Tolkien allait à la messe tous les jours. On pourrait penser que cette anecdote ne concerne que l'intimité spirituelle de l'auteur du Seigneur des Anneaux, mais elle révèle en fait le fondement de son inspiration. Tolkien a puisé dans sa foi l'essence même de ses créations. Si vous aviez habité près de l'oratoire d'Oxford dans les années 30 et que vous aviez été matinal, vous auriez pu l'apercevoir depuis votre fenêtre, à vélo avec ses enfants, se rendant à la messe de 7h30. Pour Tolkien, la communion était une grâce inestimable qu'il fallait renouveler le plus possible. Il se confessait chaque semaine et récitait le chapelet tous les jours. Mais au-delà de sa pratique spirituelle quotidienne, Tolkien vivait sa foi dans son travail. Il avait reçu le don d'écrire, il se devait de le faire fructifier. Le Seigneur des Anneaux est bien sûr une œuvre fondamentalement religieuse et catholique, disait l'auteur lui-même. Et pourtant, Tolkien n'a jamais voulu faire de son œuvre un sermon ou une leçon de morale déguisée. Contrairement à son ami C.S. Lewis dont il critiquait le Narnia trop explicitement chrétien, il a préféré intégrer naturellement les thèmes et valeurs catholiques dans ses récits. Parmi ces thèmes, on trouve le combat du bien contre le mal, la tentation, la providence, la chute et la rédemption. Les valeurs chrétiennes sont quant à elles incarnées par les héros de la Terre du Milieu. Ce sont par exemple l'espérance, le sens du sacrifice, la fidélité, la miséricorde ou encore la fraternité. La force des récits de Tolkien réside dans le fait que l'on n'a pas besoin d'en saisir tous les niveaux de lecture pour en apprécier les histoires. Cependant, à mesure que nous suivons les aventures de Frodon, d'Aragorn ou d'Éowyn, l'auteur nous amène naturellement à admirer leur héroïsme et à vouloir marcher sur leurs traces, c'est-à-dire à faire les choix qui nous mèneront au bien et à la sainteté. Car, en définitive, tout ce que nous devons décider, c'est que faire du temps qui nous est imparti.